Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois. Par ce beau temps, vous entendez les oiseaux autour de moi. Nous sommes jeudi et nous sommes à notre chapitre 4 sur l'Eucharistie. Mais comme je vous l'avais dit, aujourd'hui c'est l'Eucharistie est un sacrifice. Dans une de ses dernières encycliques, le pape Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II qui s'appelait L'Église vit de l'Eucharistie, il s'arrêtait longuement sur cette réalité de l'Eucharistie comme sacrifice. Jésus s'est offert en sacrifice à son Père, il est l'agneau immolé pour nous racheter du péché, et, écrit le pape, ce sacrifice est tellement décisif pour le salut du genre humain que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer, comme si nous y avions été présents. Ainsi, la messe rend mystérieusement présent le sacrifice de la croix. Il ajoute, c'est une seule et même victime, c'est le même qui offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère. Fin de citation. Quand nous allons à la messe, nous allons offrir à Dieu le Père un sacrifice en notre faveur. Toute la liturgie témoigne de cette réalité. La prière eucharistique est une longue prière adressée au Père, le priant d'agréer notre offrande, celle de son Fils, et de nous donner le salut. C'est particulièrement expressif dans le canon romain, la première prière eucharistique. Celui qui dit cette prière est appelé prêtre. Dans l'Ancien Testament, le prêtre était celui qui offrait les sacrifices au nom de tout le peuple. Le pain utilisé pour la messe, et qui au cours de celle-ci devient le corps du Christ, est appelé hostie, mot qui en latin désignait la victime du sacrifice. À l'époque romaine, quand on offrait un sacrifice aux dieux, le, le bœuf, l'animal qui était offert était appelé hostie. De même, la table sur laquelle le prêtre officie est appelée autel. Autel, c'est la table sur laquelle on offre un sacrifice. Saint Jean-Paul II écrivait, participant au sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, les fidèles offrent à Dieu la victime divine et s'offrent eux-mêmes avec elle. Donc, si aller à la messe nous emmène au pied de la croix avec la Sainte Vierge Marie, nous devons faire nôtres ses sentiments. Avec elle, nous devons nous unir à l'offrande de son Fils. Nous devons offrir nos vies à notre Père afin qu'il les sanctifie et qu'elles contribuent au salut de tous les hommes. Et cela est important, s'unir spirituellement à l'offrande du Christ est la première manière pour les fidèles de participer activement à la messe. Je termine par une citation de saint François de Sales dans l'introduction à la vie dévote. Je vous renvoie à ma playlist sur ma chaîne des méditations quotidiennes. Vous trouverez un extrait aussi de l'introduction à la vie dévote. Saint François de Sales écrit ceci dans le chapitre sur l'Eucharistie. Ce qu'il nous écrit, c'est une invitation qui nous concernera plus après le confinement. J'espère que nous aurons à nouveau cette joie de pouvoir répondre à son injonction rapidement. Il écrivait « Faites donc toutes sortes d'efforts pour assister tous les jours à la Sainte Messe, afin d'offrir avec le prêtre le sacrifice de votre Rédempteur à Dieu son Père, pour vous et pour toute l'Église. Qu'il en soit donc ainsi pour nous, rapidement. Amen. »